Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 7 de la ponceuse à bande. Aujourd'hui, je vais commencer la fabrication des 3 vis de maintien de mes poulies, les 2 poulies caoutchoutées et la poulie de tension. Des vis qui vont donc passer au milieu de l'alésage de mes roulements, 15 mm, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail, là j'ai fait un petit dessin. Je profiterai d'avoir l'outil à brocher pour faire justement une empreinte hexagonale creuse sur la tête de celle-ci. Et après tout ceci, je vais vous rapprocher du backstand pour vous montrer l'avancée des travaux que j'ai pu donc réaliser ces derniers jours. Ça prend forme et ça me plaît bien. Donc je me réjouis de pouvoir le mettre en route, ce qui ne va pas être pour tout de suite tout de même. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais vous verrez ça tout à l'heure. On se rapproche donc, on commence la fabrication de ces vis. Allez, c'est parti. Comment est-ce qu'on va dessiner ça? On coupe. Qu'est-ce qu'elle fait? 50. Grosso modo, ici, voilà. Là, j'ai un roulement. Là, j'ai un roulement. Il y a une bague extérieure, une bague intérieure. Et là, on a nos billes. À l'intérieur, j'ai rajouté ici la petite douille d'appui qu'on a vue l'autre jour, là, que j'ai introduite. Celle-ci, elle me sert justement à éviter que je mette en compression les 2 bagues intérieures des roulements quand je vais serrer. Et je vais donc avoir ma vis qui va passer là au milieu. Je vais avoir à l'extérieur 6 mm, là encore, d'une bague d'appui qui va créer donc l'éloignement. Ici, on va avoir le bras en acier. Et donc, je vais faire une tête avec une empreinte creuse intérieure puisque j'ai un outil à brocher. Voici donc le petit plan que j'ai refait en vitesse. Un M12 au bout et non pas un M10, j'ai bien fait d'aller vérifier. La longueur de 54 mm va reprendre là les roulements qui sont dans la poulie, donc 14,98. Une tête qui sera ronde puisque je vais faire en fait une empreinte creuse hexagonale avec mon outil à brocher. Donc ce que je vais faire ici, je vais commencer par le filetage en M12. Ensuite, je viendrai faire un petit trou de centrage. J'utiliserai ma pointe tournante pour après coup faire la partie à 14,98. Je viendrai trancher la vis après avoir tourné son diamètre ici extérieur, que j'ai pas marqué d'ailleurs. La tête elle fait 22 mm. Et voilà, ensuite on la prendra à l'envers. J'ai une pince poussée qui fait 15, donc 14,98 ça va le faire. Et on finira par l'empreinte hexagonale creuse. Je vais donc amener ici la partie à 12 mm pour faire un filetage en M12. Et celui-ci va donc dépasser de 12 mm. Alors on y va. Dresser la face. Comme acier, c'est du 42 CRMO 4. J'aurais dû mettre mon Z à 0 pendant que j'y étais. Le X à 0, prise de passe 1,5.
Mets-y de l'huile. Voilà, j'ai en appui. Il va falloir que je mette une vitesse lente sur le tour. Tourner. Et je continue d'avancer la poupée mobile. Casser le copeau. Donc à présent, l'étape suivante va consister à amener donc au diamètre central ici les 14, qu'est-ce que j'avais dit, 98. Je vais donc positionner ça pour que j'ai suffisamment de longueur pour ensuite la faire tomber. Ce qui veut donc dire 72 au final. Alors 72, ça ferait ça, hors toute. Si je veux que mon outil passe à l'arrière. Voilà, là je serai confortable. J'aurai assez de place pour mettre mon outil à trancher pour la faire tomber après. On va mettre la pointe de centrage. Comment est-ce que ça tourne tout ça? Pas mal du tout. Je vais venir chercher mon 0 à l'arrière ici. Sur le Z, voilà, je l'ai. Et maintenant, je vais avancer de ma longueur nécessaire. Voilà, 54. Une petite marque, ça me fera un repère. Voici. Voici, allez. Passe de 2. Alors je vais la laisser refroidir un petit peu. Avant de faire mes dernières passes de finition là, pour arriver à ma cote. Alors pour ma passe finale, il me reste à enlever 8 centièmes. J'ai donc au départ ici, je vais avoir la petite rondelle de 6 qui va venir un tout petit peu par-dessus là, mon 14,97. Ce qui veut dire que là, à cet endroit-là, je peux faire une passe d'essai, on va dire. Je peux avancer un tout petit peu, arrêter, venir contrôler et finaliser mon dernier chariotage. Donc on va essayer ça. Ce qui veut donc dire tourner à peu près à 600 tours, chercher mon 0,
Me voici. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit 8 centièmes, non, c'est 8 dixièmes, pardon. 5, 6, 7, 8. J'aurais pas dû reculer. Quatorze, 99, 14,99. Je vais 14,98. Alors on n'est pas trop mal. Je vais augmenter un tout petit chouïa. Terminé 4. Voilà, 54. Et j'ai utilisé la mauvaise manivelle, bravo. Pas concentré ce garçon. Voilà, je reviens dans mon angle, c'est pas grave, je suis revenu au contact. Et cette fois-ci, j'attrape la bonne. Voilà. Prendre une petite cote. 14,98. Ce qui va être le moment de vérité, de toute façon, ça va être en essayant la poulie, n'est-ce pas? Je vais faire un petit chanfrein d'entrée. Voilà, qui est pas mal. Peut-être avant de desserrer là ma pointe tournante, je vais juste charioter pour amener mon diamètre de tête extérieur à la cote, qui est de 22. Donc là, logiquement, j'aurais dû laisser le même outil, finir le diamètre extérieur de ma tête. Je veux dire par là que je fais beaucoup de changements d'outils. Mais on n'est pas non plus ici dans un atelier de production, mais un atelier de plaisir, on va dire ça comme ça. Allez, je vais essayer de rentrer ma poulie, on va voir si ça veut le faire. Alors, où est-ce qu'elle est cette petite? Elle est là. Oh! Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Donc là, je suis content de mes dimensions, nickel. La partie qui dépasse donc va reprendre la petite rondelle d'appui, l'intercalaire de 6 mm. Et là j'ai mon filetage. Actuellement il est un tout petit peu long. La simple et bonne raison que je suis pas encore dans les essais là avec ma courroie, ma bande de ponçage. Et si je dois modifier quelque chose, dans le sens que mon intercalaire de 6 devrait faire peut-être 7, j'ai de la marge derrière. C'est toujours plus facile de recouper, mais on ne peut jamais rallonger. Ok. La suite logique ici, ça serait donc bien évidemment, je vais la faire tomber, je vais la trancher. Je devrais sortir mon brut pour faire la deuxième, avant de vouloir tout changer et pointer pour mettre mon outil à brocher. Mais le but pour moi, c'est de finir la séquence là de film et pouvoir faire un petit montage et vous publier tout ça. Donc je vais terminer aujourd'hui une vis complète
Et tant pis pour les manipulations, je referai la petite maniclette demain pour finir la deuxième vis. Donc maintenant je vais la trancher. Le voici. Et je vais mettre l'épaisseur de tête, je vais mettre 7. Donc la même chose ici, je viens chercher mon 0 sous la tête. Je mets mon Z à 0. L'outil fait 3, 7 et 3 font 10. Plus un petit millimètre pour pouvoir redresser la tête depuis l'autre côté. Ça fait 11. On va se mettre à 400 tours minute. On va utiliser ça, peut-être que ça peut le faire. Là, je sens que mon outil coupe plus extraordinairement bien. Il faudra que je le réaffûte. Mais je devrais pouvoir aller au bout quand même. Je rappelle pour les âmes sensibles que ce sont des gants qui se déchirent hyper facilement, donc voilà. Hein. Pourquoi je commence à mettre des gants un petit peu partout quand je fais du travail sur les machines, là, c'est que je pense au final que tous ces produits à base d'huile et autres, ben, ils pénètrent finalement dans les mains et dans son corps. Et je crois que c'est pas top. Voilà, c'est pas de la Nivea ou c'est pas de la crème pour les mains. Donc au final, je me protège. Encore une chose, lorsque je tranche, je mets généralement l'outil un tout petit peu au-dessous de l'axe. Parce que ça m'est donc déjà arrivé, si vous le mettez exactement à l'axe et vous voir un tout petit peu au-dessus, il y a un moment où il peut se planter, puis il va forcer pour descendre, pour passer dessous, et c'est là où vous le cassez. Donc il vaut mieux qu'il soit dessous et qu'il racle un tout petit peu, si on veut bien, que de le mettre dessus. C'est pourquoi là j'ai le petit téton qui reste, parce qu'il était plus bas que l'axe. Ok. L'étape d'après, je vais monter une bague de 15, la reprendre dans ce sens, dresser la face, un petit chanfrein, et on va s'apprêter à faire l'empreinte hexagonale interne. Il s'agit maintenant de faire le trou avant d'utiliser l'outil à brocher. Donc ça va être une clé Allen de 6 mm et là je suis à 6,5. Donc c'est fortement recommandé d'être un tout petit peu supérieur à la plus petite des cotes, donc le plat qui fait 6 mm. Et c'est ce que j'ai pu remarquer aussi. Ça facilite quand même l'entrée de l'outil, surtout que là on a un acier qui est bien raide. Après la profondeur, ça va être 1,5 fois la profondeur à laquelle on désire aller. Pour régler donc l'outil à brocher avant de faire son travail, on est obligé de le centrer correctement par rapport à la pièce à usiner. Et ça en fait il faut le faire chaque fois qu'on l'enlève et qu'on le remet. Et pour faire ceci, on est obligé de connaître la longueur du dépassement là, de notre outil. Donc là je viens de le mesurer, il dépasse de 20 mm. Ce qui veut dire que je vais mettre ma pige à présent, qui est ici. On va effacer le trait de la dernière utilisation. Et là, il faut donc retracer les 20, 25 sur la pige.
pour qu'ensuite je puisse venir poser l'outil de centrage sur ce trait. Et je vais devoir ensuite desserrer ici les deux vis et en bougeant ici l'outil à brocher, faire en sorte que lorsque la broche ici du tour est en rotation, eh bien je sois si possible le plus près d'un zéro, quoi. Je vais donc faire ceci, déjà le tracer. Il s'agit donc que la petite boule soit... Alors là j'ai le poids de la poignée arrière qui m'entraîne. Voilà, là je serai pas mal. Je bloque la poupée mobile. Ouais, donc là il y a 3 centièmes par rapport à l'utilisation précédente que j'avais faite. Je suis limite tenté de la laisser comme ça. Mais bon, quand je vois ce qu'ils indiquent sur la notice, là en fait il faudrait être plus précis que ça. Plus l'imprécision de cet outil qui, paraît-il, plus la partie ici est longue et plus on s'éloigne de la bonne concentricité. Allez, je vais essayer de régler ça un petit peu mieux. Nous y voici. Dans le centième. Voilà, donc là je les bloque définitivement. Et là on est bon. On se rapproche de ce brochage. Allez, je peux démonter ça. Hop. Sortir l'outil. Une bonne lubrification. Voilà, la poupée mobile est bloquée. Vitesse de rotation. Il faut être aux alentours de 1300 tours minute, mais la dernière fois j'avais pas trouvé ça extraordinaire. On va se mettre à 1000. Donc je vais juste pré-régler ici ma vitesse déjà. Voilà, 1000 tours minute. On vient au contact. Je vais juste faire un petit trait. Tout petit trait là sur ma poupée mobile pour que j'aie exactement la distance sous laquelle je vais avancer. Donc ce gros feutre, ça va pas le faire. J'y remets un peu d'huile. Donc dès que là je mets en route, je vais devoir avancer la poupée mobile pour rentrer l'outil, si possible sans m'arrêter pendant l'avance. Dès que j'arrive à ma profondeur, je ressors. On y va. Voilà qui est fait. Alors, une clé à laine de 6. Où est-ce qu'elle est? La voici, clé à laine de 6. Voilà, satisfait du truc. Une belle empreinte hexagonale. Ça, c'était quand même un outil, je dois dire, j'ai eu du plaisir à le fabriquer.
J'ai eu du plaisir à le fabriquer, mais surtout, c'est utile. Je pensais pas d'ailleurs l'utiliser autant que ça, on va dire. Mais typiquement, là, voilà, pour se faire plaisir, faire ces petites vis maison, ça permet de faire ces empreintes hexagonales soi-même. On a donc ici cette vis. On va essayer d'aller présenter maintenant. Alors, j'ai pas le petit intercalaire là pour finir le serrage. Je vais voir si je le fais vite. Et puis comme ça, on met en place au moins une poulie, que vous voyez à quoi ça ressemble. Le voici, ce backstand. Il prend forme. J'ai donc terminé la fixation de la poulie moteur. Mise en place de mes deux petites poulies caoutchoutées. J'ai testé là une de mes premières poignées indexées. Là, je les ai reçues donc. Et j'en profite d'être un petit peu près de celui-ci pour vous montrer une chose, peut-être pour ceux qui ont l'intention d'en réaliser un. Il ne faut pas partir avec des vis cylindriques comme ceci, parce qu'elles ont une épaisseur de tête ici de 8 mm. Et ça aurait été beaucoup mieux d'avoir des vis à tête fraisée. La simple bonne raison, c'est que j'aurais été complètement à fleur là sur le côté de la machine. Et j'aurais pu m'éloigner, on va dire, un tout petit peu moins de ce que j'ai dû faire ici. Alors déjà, l'éloignement que j'ai mis en place, il est prévu justement par rapport aux vis que je vais utiliser au final. Des boulons à tête bombée, ça c'est de la visserie qu'on utilise en menuiserie, donc qui n'est pas franchement conçu pour aller serrer une plaque en acier, puisqu'on est censé rentrer en force dans le bois, le petit carré là qui a sous la tête. Je vais donc être obligé de reprendre ceux-ci autour pour diminuer le carré, pour que je puisse à la fin juste le rentrer en force, que ça me le pince à ce niveau-là. J'ai donc choisi cette solution, voilà, pour ne pas avoir à tout redémonter, me remettre sur la fraiseuse, fraiser tous mes trous, mettre des vis à tête fraisée. Ça m'enquiquinait de refaire tout ce processus inverse là. Donc la facilité, elle est là. Boulon à tête bombée, je gagne 4 mm, donc je dépasserai moins ici. Et la raison surtout du changement de ces vis, 11 heures. La raison du changement de ces vis, de la diminution là, du dépassement de la tête, c'est pour pouvoir utiliser le bras dans sa position ici couchée, qui va me permettre justement, vous voyez là, je tape, d'utiliser le backstand dans la position horizontale pour pouvoir justement poncer les petits rayons au bout. Je vais me positionner différemment. Allez. La possibilité qui est super intéressante, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris ici des poulies caoutchoutées, c'est pour pouvoir utiliser les rayons de celle-ci pour poncer dans ce sens-là. Et j'ai choisi deux rayons différents pour avoir deux rayons différents justement. Donc ici je vais pouvoir travailler en bout. Et si je ne changeais pas ces vis, eh bien je ne passais pas, parce que la position correcte de sortie là, pour respecter l'alignement, je suis à fleur derrière avec le bout là de mon arbre devient à fleur du bras, et là je suis dans la bonne position, vous voyez, et là je touche. Donc c'est un point à penser au départ. Simplement des vis à tête fraisée. L'étape suivante va consister à mettre en place le bras de tension, qui va donc se positionner au milieu ici de l'espacement. Et je vais rester sur mon concept de base, qui est bon marché, puisqu'au final, là, quand je commence à cumuler un tout petit peu les coups de ceci, ça prend un petit peu l'ascenseur. Donc l'idée de mettre des roulements d'appui avec deux roulements axiaux. Bon, j'aurais dû faire ça différemment. Hein. Je le laisse tomber, voilà. Je reste sur la simplicité. Je vais donc avoir ici mon boulon qui va venir au travers. Et une fois que je vais le mettre en pression, ça va me pincer légèrement les tôles.
Ce qui va mettre en appui les deux rondelles que je vais créer pour mettre de chaque côté. Ainsi, je n'aurai pas le mouvement latéral. Alors, je vais perdre certainement un tout petit peu là, de coulissement vertical. Mais c'est pas bien grave. J'ai le petit piston ici qui va venir se reprendre. Il fait 15 kg de poussée. Ça me semble un tout petit peu beaucoup, là, ce que j'ai vu sur les autres backstands. Là. Sur le net et autres, je crois avoir vu 10 kg, ça serait bien. Donc à voir, si vraiment là, ça pince un tout petit peu avec la pression de celui-ci, ça va de toute façon me remonter mon bras. Je me suis dit aussi que je pourrais diminuer la pression de ce piston, je pense en l'inclinant. Je ne sais pas là si je dis des bêtises, mécaniquement parlant, si la pression se fait dans ce sens-là, j'aurais besoin de plus de force pour remonter le bras, on va dire. Me semble-t-il. Donc voilà, dans tous les cas, je crois que je vais le positionner légèrement en biais pour diminuer ces 15 kg. Mais ça sera à tester, donc on verra ça par la suite. La prochaine vidéo va consister à un retour sur la fraiseuse pour faire en fait la partie articulée qui vient sur le dessus du bras de tension. Cette partie articulée va permettre le mouvement de la poulie de tension justement, puisque je vais devoir pouvoir bouger celle-ci afin de centrer la bande. Il y aura donc ici un petit assemblage à créer, un axe. On verra ça par la suite. Ok, ben moi je suis en tout cas super content. Franchement là ça prend forme. Et je suis certain que ça va être super sympa à utiliser dans son atelier. Donc je me réjouis de le voir en fonction ce petit. Mais d'ici là il y a encore du job. Donc je vous dis à tout bientôt pour la suite et le prochain épisode. Salut!